Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le 11e épisode de la saison. Driss Kamel est à mes côtés, Thomas Gourdéos et Fabio Guillou sont les chroniqueurs du jour. Au programme, retour en force d'Arthur Fils et Masters 1000 de Madrid. Tout de suite, un petit tour de l'actualité des sports de raquettes. Le coup d'envoi du tableau principal du Masters 1000 de Madrid a eu lieu aujourd'hui et c'est un début difficile pour les Bleus. Manarino a subi sa 11e défaite consécutive sur terre battue face à Ignacio Bouzet. Grosse désillusion pour Alexandre Müller, il affrontait un joueur en difficulté, Jan-Lennart Struff, mais il s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-0. Bonzi et Droguet s'affrontent actuellement. Valentin Royer est lui aussi sur le court, il affronte Alejandro Tabilo. Grosse inquiétude pour Carlos Alcaraz, le numéro 2 mondial s'est blessé au poignet à Barcelone lors de la cérémonie des Laureus Awards où il a remporté le titre sportif de l'année. Son poignet était entouré d'une attelle. En conférence de presse, il a même indiqué qu'il ne forcerait pas pour aller à Roland-Garros. Déjà forfait à Madrid, il devrait sans surprise faire forfait au Masters 1000 de Rome. Sa participation au majeur parisien est elle aussi fortement en danger, laissant un boulevard à Yannick Sinner pour accentuer sa place sur le trône mondial. Chez les femmes, Aryna Sabalenka a elle aussi remporté le titre de sportive de l'année aux Laureus Awards. À Madrid, elles étaient 3 Françaises dans le tableau principal. Il n'en reste déjà que 2. Loïs Boisson s'est inclinée hier pour son retour à la compétition. Après une longue absence due notamment à une erreur de diagnostic pour sa blessure au bras, la Française devra reprendre de la confiance avant de défendre une demi-finale à Roland-Garros. Les 2 autres Françaises en lice, Léolia Jean-Jean et Elsa Jacquemot, vont bientôt rentrer sur les cours, respectivement contre Oksana Selekmeteva et Tira Katerina Grant. Une légende du badminton prend sa retraite. Le Danois Victor Axelsen a annoncé la semaine dernière ranger la raquette. Double champion du monde, 3 fois champion d'Europe, mais surtout double champion olympique en titre à Tokyo et Paris. Cette décision ne vient pas de nulle part. Il a déclaré arrêter suite à, je cite, des problèmes récurrents au dos qui m'empêchent de jouer et m'entraîner au meilleur niveau. La Coupe du monde de tennis de table par équipe approche à grands pas. La compétition débutera le 28 avril à Londres et les Bleus se préparent à cette échéance. Les frères Lebrun, Simon Gauzier et consorts sont actuellement en stage de préparation à Nantes. L'objectif est clair, aller chercher l'or 2 ans après l'argent. Mais pour cela, il faudra faire face au grandissime favori, à savoir la Chine. Le vainqueur du Masters 1000 de Paris en 2017, Jack Sock, a créé la surprise en pickleball. Alors qu'il a commencé cette discipline après sa retraite tennistique il y a 3 ans, l'Américain a éliminé le numéro 1 mondial Chris Hauroth en quart de finale du tournoi de Sacramento. Cette victoire relance sur les réseaux sociaux le débat sur la difficulté de ce sport. Et pour terminer, on retourne au tennis avec un triplé historique pour le Français Daniel Jadon en junior. Le Franco-Libanais de 17 ans a enchaîné 15 victoires consécutives pour s'adjuger le J200 de Cap et d'Istres et le J300 de Beaulieu-sur-Mer, le 2e meilleur tournoi junior de France après Roland-Garros. Au micro de Service Gagnant, il montre sa satisfaction et annonce être prêt pour Roland-Garros junior, mais aussi senior, où il devrait bénéficier d'une wildcard pour les qualifications. Quelque chose d'extraordinaire, je suis hyper content. Je voulais gagner les 3 depuis le début, mais après je savais que c'était quelque chose qui allait être très très difficile. Mais voilà, je suis allé match par match et voilà, très très content d'avoir pu gagner. Je voulais bien sûr avoir le classement pour entrer dans Roland Junior parce que j'étais un peu redescendu parce que j'avais plus fait beaucoup de juniors récemment. Donc voilà, c'est cool. Là, j'ai enchaîné les 3 tournois, ça va me permettre de bien remonter. J'ai pas regardé encore combien je vais être, mais voilà, si je tête de série, tant mieux. Sinon, on va faire de notre mieux et voilà. C'est un rêve depuis que je suis tout petit, de jouer le vrai Roland Garros. Donc voilà, si la Fédé me donne cette opportunité, je vais me battre sur chaque point et essayer de faire de mon mieux et voilà, ce serait incroyable. Ouais. Arthur Fils est bel et bien de retour au sommet avec une magnifique victoire à l'ATP 500 de Barcelone. Après des mois de galère, le Français peut viser les étoiles. Le tricolore est revenu de très loin après 8 derniers mois plus que compliqués. Fabio Guillou. Et oui, comme tu le dis, il revient de très loin. Fin mai 2025, nous sommes à Roland-Garros. Arthur Fils est sur le court, mais la machine lâche. Le verdict médical officiel tombe. Fracture de fatigue au bas du dos. Le mal était déjà présent avant le tournoi, mais la blessure s'aggrave cruellement lors de sa victoire éprouvante au 2e tour face à l'Espagnol
Romé Mouniard. Les médecins annoncent initialement 4 à 6 semaines d'arrêt. Le Français est contraint de jeter l'éponge avant son 3e tour face à Roublev. L'abattement est total. Il écrit d'ailleurs lui-même « C'est avec tristesse que je suis contraint de me retirer du tableau de ce tournoi que j'adore. C'est un véritable coup d'arrêt. » On espérait alors une absence de quelques semaines, peut-être un retour pour Wimbledon, mais la pause va finalement s'éterniser. Une authentique traversée du désert, 8 longs mois éloignés des terrains, le silence médiatique s'installe. Entre début juin 2025 et février 2026, Arthur Fils ne dispute que 2 petits matchs. Il disparaît des radars sur le circuit principal, la rééducation est longue et fastidieuse, pas d'images fracassantes, pas de déclarations tapageuses dans la presse, juste l'ombre et le travail acharné pour consolider ce dos fracturé et reprendre l'entraînement. C'est finalement le 2 janvier 2026 qu'il brise ce silence en publiant un petit documentaire sur YouTube. Dans cette vidéo intime, il détaille le long processus de sa reconstruction physique et officialise son grand retour sur le circuit. Mais la lumière revient finalement ce début d'année 2026, une reprise de très haut vol, Fabio. Un retour en fanfare, des fanfriers signale sa présence au tournoi ATP 500 de Doha et le moteur rugit de nouveau. Une semaine de très haut niveau qui le propulse jusqu'en finale le 21 février. Il s'y incline face à Carlos Alcaraz sur le corps de 6-2, 6-1, mais l'essentiel est ailleurs. L'Espagnol lui glisse d'ailleurs un bel hommage au filet. Je suis très heureux de te revoir sur le circuit. Tu as très bien joué cette semaine et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine bataille. Le ton est donné, suivi d'une tournée américaine avec de superbes résultats sur les 2 Masters 1000. Indian Wells y perd en quart de finale face à Zverev. Il finit en demi-finale tout de même à Miami face à Lejka. La consécration de ce retour, c'est bien sûr ce week-end sur la terre battue catalane. Et oui, c'est le point d'orgue de cette renaissance. Le 19 avril 2026, Arthur Fils s'offre le prestigieux tournoi de Barcelone. Un parcours d'une solidité impressionnante où il écarte Lorenzo Musetti, Raphaël Jodard et prend sa revanche sur André Roublev en finale. Victoire 6-2, 7-6. En conférence de presse, sa déclaration résume la dynamique. Cela signifie que je suis de retour et les statistiques confirment la sensation visuelle. Avec ce titre, il gagne 5 places d'un coup pour réintégrer le top 25 mondial et redevient le numéro 1 français. Sur l'ensemble de cette année 2026, son ratio est largement positif avec environ 17 victoires pour seulement 5 défaites. Résultat direct, il pointe actuellement à la 6e place mondiale à la race. C'est un retour juste exceptionnel pour le français et on ne peut qu'espérer de bons résultats pour le reste de la saison en espérant que le corps tienne. Et oui, il va continuer sa saison sur terre battue dans la fin de semaine au Masters 1000 de Madrid. Et le tableau du Français paraît plutôt ouvert. Il affrontera pour son entrée en lice Ignacio Bouzet, tombeur cet après-midi d'Adrian Manarino. Au vu de ses performances actuelles, on peut espérer le retrouver en demi-finale. Il rencontrerait Yannick Sinner. Le Masters 1000 de Madrid a débuté cette semaine. Sinner à la conquête du quadruplé, Alcaraz absent et des tricolores présents. Thomas Gourdeos nous présente le 4e Masters 1000 de la saison. Le tournoi de Madrid est un Master 1000 qui se déroule sur terre battue. La première édition date de 1972. Ce n'est qu'à partir de 2002 que le tournoi de Madrid devient Master 1000. Cette année-là et jusqu'en 2008, il se jouera sur dur, en intérieur. Le plus titré est Rafael Nadal, vainqueur en 2005, 2010, 2013, 2014 et 2017 et finaliste à 3 autres reprises. L'an dernier, la finale opposait Casper Ruud à Jack Draper. Le Norvégien s'était imposé 2-7-1 face à l'Anglais. Le seul Français à avoir réussi à gagner le tournoi est Yannick Noah en 1983, la même année que sa victoire à Roland-Garros. Et au niveau du tableau, qui sont les Français présents et les principales têtes de série ? Plus que 9 Français figurent dans le tableau principal après l'élimination d'Alexandre Muller 7-6-6-0 face à Jan-Lennard Struff, finaliste de l'édition 2023, et l'élimination d'Adrian Manarino s'inclinant 6-4-6-2 face à Ignacio Bouzet. 2 Français s'affronteront dès le premier tour, Benjamin Bonzi et Titouan Droguet, tous les deux sortis des qualifications. Le vainqueur défiera le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, au deuxième tour. Arthur Rinderknecht affrontera au deuxième tour Dusan Lajovic, vainqueur de Lorenzo Sonego. De son côté, Arthur Fils jouera son deuxième tour face au Péruvien Ignacio Bouzet et pourra affronter le monégasque Valentin Vachereau au tour suivant. Valentin Royer sera opposé au Chilien Alejandro Tabilo. Corentin Moutet affrontera le vainqueur de Trungelleci Merida Aguilar. Gaël Monfils, qui bénéficie d'une wildcard, rencontrera l'Argentin Hugo Carabelli. Terence Atman sera opposé à Kekmanovic et le vainqueur de ce match défiera Hugo Humbert, tête de série numéro 30. Côté favori, Alexander Zverev a écopé d'une partie de tableau plutôt clémente, avec un possible affrontement contre Medvedev ou Koboli en quart de finale. Yannick Sinner pourrait rencontrer Tommy Paul en huitième de finale, puis Fonseca, Deminor ou Roublev en quart de finale. A noter l'absence de beaucoup de favoris, et notamment celle de Carlos Alcaraz, blessé au poignet, et obligé de déclarer forfait la semaine dernière à Barcelone. Novak Djokovic, Tyler Fritz, Frances Tiafoe et Jack Draper ne seront pas non plus au rendez-vous.
Mais alors concrètement, Thomas, qui sont les favoris ? Je vais commencer par vous citer le grand favori en l'absence de Carlos Alcaraz. C'est bien évidemment l'Italien Yannick Sinner. Le numéro 1 mondial est dans une forme monumentale. Il a remporté les 3 derniers Master 1000 en ne perdant qu'un seul set lors de ses 3 derniers tournois. Attention tout de même à Alexander Zverev, double vainqueur du tournoi en 2018 et 2021. Le numéro 3 mondial aura également son mot à dire. Du côté des outsiders, je pense à Casper Ruud, tenant du titre et spécialiste de terre battue. Le Norvégien aura à cœur de conserver ses points acquis l'année dernière. Francisco Cerundolo, demi-finaliste l'an passé, est très à l'aise sur terre battue. L'Argentin de 27 ans doit également défendre beaucoup de points. Sans oublier Arthur Fils, tout simplement exceptionnel à Barcelone, le Français compte bien montrer qu'il peut être de la partie dans un Master 1000. Valentin Vachereau, demi-finaliste à Monte-Carlo, est rempli d'ambition et a déclaré vouloir remporter d'autres tournois, et notamment des Master 1000. Je me souhaite de regagner des tournois, même maintenant si je finis ma carrière en gagnant 3 autres tournois, mais que c'est 3 ATP 250, je le prends, même si je rêverais de regagner des Masters 1000, pourquoi pas un grand chelem. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On le rappelle, l'interview complète est à découvrir sur la chaîne YouTube de Service Gagnant. Merci Thomas. Match point. Alors les amis, qui voyez-vous gagner ce Masters 1000 ? Je tiens à préciser, on s'est tous trompés sur celui de Monte-Carlo. Pour ça, on avait tous dit Carlos Alcaraz. On n'était pas loin, il était allé en finale, mais si Yannick Sinner, pas une surprise quand même, on va pas aller jusqu'à la surprise, mais battre Alcaraz en finale d'un majeur sur terre battue, ça reste quand même quelque chose. On va faire un petit tour de table alors. Driss, favori pour Madrid ? Je pense que on va peut-être avoir une unanimité encore aujourd'hui. Ouais, je pense Sinner du coup, surtout après le Masters 1000 qu'il a sorti à Monte Carlo. Je pense que ça paraît comme une évidence. Après, attention avec l'enchaînement des matchs, peut-être qu'il peut y avoir une forme de fatigue et ça peut profiter à d'autres joueurs, comme tu l'as dit, à Zverev et pourquoi pas Arthur Fils, on l'espère. Arthur Fils, effectivement. Donc Arthur Fils en outsider peut-être après en sa outsider, magnifique semaine à Barcelone. Thomas, on est du même avis ici ? Totalement d'accord avec Driss. Ouais, je pense que Sinner est le grand n'a et il n'a pas joué la semaine dernière, contrairement à Alcaraz du coup, qui s'est blessé au tournoi de Barcelone. Donc il est quand même en forme, quoi. Ouais, donc on voit, même toi Fabio, j'imagine. Oui, non, je pense la même chose, mais par rapport à Alcaraz, je trouve quand même que, je sais pas si vous avez eu cette sensation-là, mais sur la finale à Monte-Carlo, je le sentais un peu, désavoué. Il avait un peu. Alors, il s'est quand même battu dans cette finale. Non, Alcaraz. Tu parles d'Alcaraz. Je parle d'Alcaraz, qui en fait a l'impression que vraiment, même au début du tournoi, il avait abandonné cette idée de garder la première place, peut-être jouer le haut niveau cette saison. Peut-être s'il sentait déjà quelque chose au niveau du poignet à cette époque-là, c'est pas impossible. Mais effectivement, donc Alcaraz, là, de toute façon, il n'est pas là. Et c'est Sinner qui a cette volonté peut-être de rattraper un Open d'Australie où il doit avoir les crocs quand même de ne pas avoir récupéré ce tournoi. Donc là, il est sur une série, on le rappelle, il est devenu le deuxième joueur de l'histoire à remporter les 3 premiers Masters 1000 de la saison et le deuxième à en enchaîner 4. S'il gagne Madrid, il deviendrait le premier de l'histoire à remporter 5 Masters 1000 d'affilée. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et le premier à faire les 4 premiers de l'année. Le premier à faire les 4 de... Non, Djoko l'a fait, il me semble. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il a remporté Madrid aussi. Mais 5 Masters 1000 d'affilée, ça n'a jamais été fait, mais surtout, il n'a perdu qu'un seul set. Un seul set contre Thomas Marach, c'était en quart de finale à Monte-Carlo. Ouais. Il n'a perdu qu'un seul set. Est-ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît, de la performance que réalise Yannick Sinner sur les Masters 1000 ? Et donc, quand même, vous voyez pas quand même un petit outsider venir le titiller ? On rappelle peut-être Arthur Fils, justement. Driss en a parlé. Vous voyez pas Arthur Fils aller le chercher en demi-finale ? Alors, aller le chercher, je pense que ça peut être compliqué quand même, qu'on faut être un petit peu réaliste à un moment donné. Mais par contre, aller l'embêter sur un set, peut-être l'accrocher sur un set et aller sur des points un peu décisifs qui peuvent faire perdre un set à Yannick Sinner, je pense que c'est possible. C'est pas impossible. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose quand même, c'est Alexander Zverev. C'est-à-dire que là, Alexander Zverev, il doit respirer parce que pour la première fois depuis je ne sais pas combien de Masters 1000, il n'est pas dans la branche de Sinner avant la finale. Donc, c'est-à-dire que Zverev, dans sa branche, il est largement favori. Et peut-être une finale face à Sinner sur terre battue, ça pourrait peut-être, sachant que Sinner, donc il n'a remporté qu'un majeur sur terre, peut-être que ça pourrait se jouer, on ne sait pas. Bon, il est quand même sur une sale série, je crois. Sur les 80 derniers jeux de service de Sinner, Zverev n'a breaké 0 fois. Donc, puis quand on regarde la demi-finale à Roland aussi, c'est assez, on dirait un peu l'élève face au maître. À Monte Carlo, c'est un peu l'élève face au maître quand on regarde le match. Il n'y a pas un seul moment où Zverev a pu respirer. Donc je pense que ça serait compliqué quand même. À voir si l'Allemand arrive à se réveiller. Bien sûr, on sent un blocage, mais est-ce que ce blocage, Thomas, toi tu penses pas qu'il pourrait peut-être justement se débloquer en finale ? Moi je pense que sur un match, tout est possible. Les Zverev, on a beau dire ce qu'on veut, mais il a quand même un gros niveau de jeu. Et je pense que sur un match, il peut titiller Sinner, mais ça semble très compliqué.
Je suis attristé, il n'y a personne qui a cité Casper Ruud autour de la table. Pourquoi? Mais moi, je C'est l'ai quand mis même dans ma le tenant du chronique, titre, mais bien sûr. ouais, mais Pourquoi personne n'a cité Casper? Moi, je l'aime bien Oui, en en plus, outsider, mais... On En outsider, rappelle, oui, mais... Ah oui. tenant du titre, 2 finales à Roland-Garros, Ah oui, non, quand mais- même un joueur qui sur terre battue fait des performances, mais à savoir, Service Gagnant a été quelques jours sur Monte-Carlo, et j'ai pu voir du coup le match de Casper Ruud qui a perdu contre Félix Auger-Aliassime. Il s'est blessé. Donc est-ce que peut-être, du coup, vous l'avez pas cité peut-être à cause de cette blessure? Moi perso, je l'aurais quand même mis, parce qu'il s'est quand même du coup économisé. Cette interrogation, du coup, c'était une blessure au mollet, mais si Casper Ruud a un mollet sain, je le vois bien quand même aller chercher une demi, peut-être une finale en fonction de ce qui se passe. ouais, possible, très possible. Donc, pour faire un petit bilan, on voit Sinner quand même aller chercher un 5e Masters 1000 d'affilée. Je pense Merci. qu'il n'y a pas trop de choses qui se mettent en travers de son chemin, là. Bien sûr. On va passer à la dernière partie de cette émission, à savoir le quiz. Et donc là, j'invite François à régie à allumer son micro et à venir participer. 5 questions sur le thème, ouais, vous l'avez compris, Madrid, le Masters 1000 de Madrid. Est-ce qu'on commencerait pas? Vous êtes prêts, j'imagine? C'est qui? Est-ce que vous vous souvenez de qui a gagné le dernier quiz quand vous étiez là, Thomas et... Moi, j'avais gagné. C'était Thomas qui a gagné? Eh ben, est-ce que quelqu'un va détrôner Thomas? Première question. Nadal est le recordman de titres à Madrid avec 5. Mais contre qui a-t-il remporté son premier Masters 1000 de Madrid? Federer. Contre Non, un Tchèque. C'était pas. Comment il s'appelle? non, c'est pas un Tchèque. Je sais plus comment il s'appelle. Tu parles de C'est Lendl. un pays qui est à peu près près. C'est pas loin. Alors les amis, un C'est indice. pas. c'est pas Juvan Jovicic. Izebic. Juvan Izebic. Ah oui. C'est Ivan Lubicic. Comment Fabio, tu l'as eu? Explique-nous. J'ai révisé. Il a Ah révisé. oui. Et oui, Il effectivement. avait c'est gagné Ivan les 2 premiers sets, J'ai- Lubicic, et il gagnait Exactement. 3 autres. Ouais, c'est Parce ça. qu'à l'époque, effectivement, à l'époque, les finales de Masters 1000 se jouaient encore en 3 sets gagnants. Ouais. Et Nadal avait remporté en 5 sets. Et à l'époque, donc je l'ai déjà dit. Et face à du coup, Ivan Lubicic, qui aujourd'hui d'ailleurs, il est directeur technique de la Fédération française de tennis, si vous ne le saviez Ok, pas. d'accord. Et donc il a remporté Indian Wells en 2010. Et voilà, c'était le premier titre de Nadal à Madrid. Et d'ailleurs, c'était sur dur. Parce qu'à l'époque, Madrid se Ouais. jouait sur dur. Un point pour Fabio. Là, la deuxième question, je suis désolé François. On en a parlé tout à l'heure, tu ne peux pas répondre à cette question. Quelle est la particularité du titre de Roger Federer en 2012? La terre battue était bleue. Eh oui. Fabio, il est présent dans J'ai ce révisé. quiz, hein. Effectivement, la terre battue était bleue. C'était une expérimentation de l'ATP du directeur du tournoi qui donc ont mis cette terre battue, qui l'ont colorée en bleu, mais les joueurs étaient totalement contre, notamment le Big Four, donc Djokovic, Federer, Nadal et Murray. Ils ont tous dit que c'était une insulte envers les traditions du tennis parce que l'ocre, le orange, c'est la couleur mythique de la terre battue. Et donc l'ATP a vite reculé sur cette idée. 2 points pour Fabio. Qui est le dernier Français à avoir été finaliste? Gilles Simon contre Andy Murray 2008. Dernière année du Ring d'Or. c'est- Avant la terre Ah, il y battue. en a 2 ici qui ont forcément révisé leur sujet. Il avait battu Nadal en demi, non? Il avait battu Nadal. Je crois que tu as raison, Fabio. Je crois qu'il a battu Dernière année Nadal en en Ring deux, d'Or. mais- Après, ça passe sur terre battue en 2009. C'est la dernière année en 2008. Et effectivement, Gilles Simon, en 2008, on pense jamais trop que... Quand on pense à des Français qui ont marqué, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas le tennis, ils vont pas citer Gilles Simon, et pourtant, il a 2 finales en Masters 1000. C'est un joueur qui... Un défenseur, pas très spectaculaire à regarder, faut le dire, mais quand même un Bah, sacré le joueur. le vrai problème, c'est surtout que c'est en 2008 le dernier, quoi. En plus, voilà, c'est en 2008 le dernier. C'est ça, ouais. On a eu Kristina Mladenovic chez les filles une année, qui a en 2017 je crois, qui a été. Et après, j'ai pas de souvenir d'un Français qui a performé ne serait-ce qu'en. Bah non, demi, le seul vainqueur c'est Yannick Noah à 2 reprises. Voilà, c'est le mais seul ne serait-ce Français qu'en qui a- demi, j'ai pas de sinon, non, souvenir. il n'y a pas beaucoup de Français qui ont performé à Madrid. Chez les femmes, 4ème question, 2 points Fabio, 1 point François. Quelle joueuse est actuellement sur une série de 3 finales? Ariana Sabalenka. Ariana Sabalenka. Je l'ai dit avant. C'est François qui le dit avant, effectivement, Arina Sabalenka. Elle avait gagné un titre il y a 4 ans. Mais donc là, elle est sur une série de 3 finales consécutives. Elle est même co-recordman du nombre de titres. 3 avec 3 Kvitova. titres. Kvitova. Avec 3 Kvitova. titres. Elle est tenante du titre. Elle a perdu en 2024 contre Iga Swiatek. Et contre cette même adversaire, elle a gagné en 2023. 2-2. Est-ce que ça va se jouer cette victoire? Allez. Ou est-ce qu'on va terminer sur un match nul? Quelle est la particularité de l'un des terrains d'entraînement du Masters 1000 cette année? Il est pas sur terre battue. Non. Ça a été annoncé en mai. Je vais pas. Il n'y a pas de couloir. Non, c'est pas. Le terrain a été installé à un endroit. Il est pas à Madrid. Il est à Madrid. Il est hors du club. Il est hors du club, mais où?
Il est dans un endroit qui est pas attribué d'habitude à un Les terrain de amis, je vais tennis. vous donne un indice, il est dans un endroit mythique. quand même. Bernabéu. Il est au J'allais le Bernabéu. dire en plus, j'ai hésité à le dire, mais j'ai dit on va dire que je fais que parler du Real, du coup je l'ai pas dit. Exactement. Mais j'ai Il failli est le dire. Au Santiago Bernabéu, pour ceux qui ne savent pas, c'est le stade mythique du Real Madrid. Donc oui, au Santiago Bernabéu, parce que ce stade a été rénové. C'est aujourd'hui un stade très moderne et donc les directeurs du tournoi et l'ATP ont annoncé en mai, et donc là ça a été fait, qu'un terrain d'entraînement allait être installé dans le stade. Et donc ça a été fait, voilà, c'est une nouveauté du tournoi cette année. Bravo Driss pour... bon, Bah, il y aura pas de on en a vainqueur peu du temps. coup. Non. Match nul. On dans peut ce quand quiz. même applaudir Thomas pour le Thomas, Fanny. Thomas qui était tenant du titre, 0 question. Applaudissons quand même, s'il vous plaît. On applaudit, s'il vous plaît. Bon ben merci Thomas, merci Fabio, merci Driss et merci François en régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Service Gagnant. Passez une bonne soirée.